Hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage en Angleterre. J'ai déjà fait un vlog sur la Grèce, je vous ai parlé de New York. Et aujourd'hui c'est sur Londres, je suis allée 2 fois à Londres. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut emmener comme papier? Donc moi je vais vous parler de la France et pas des autres pays. Donc il faut emmener son passeport biométrique ou sa carte d'identité. Mais moi je vous conseille plutôt le passeport biométrique. La deuxième chose, c'est le logement. Donc la première fois, on est allé à l'hôtel Abbey Court, à côté de Hyde Park et près de Oxford Street. Donc l'hôtel était pas mal, assez joli, la mode britannique. Les couloirs étaient jolis, les escaliers aussi. La chambre était pas mal, un peu petite, mais le lit était confortable. On avait une petite télé, du thé, du café. La salle de bain, bon, ça n'allait pas trop. Le jet de la douche était pas assez fort, donc c'était un peu chiant. Et la douche était un peu étroite. Mais sinon, on a payé pour 4 nuits 500 €. Il y a plus cher en Angleterre, mais moi je vous conseille pas d'y aller. Ça vaut pas le coup pour 4 nuits à 500 €. Donc en sachant que la douche, ça allait pas du tout, le jet était pas assez fort. Donc next. La deuxième fois, on est allé à l'hôtel Tower Bridge, dans le quartier de Tower Bridge bien sûr. L'hôtel était sublime, il n'y a rien à dire, la télé était jolie, le lit était grand et confortable. On avait du café, du thé, un bureau avec une chaise, un grand miroir pour se maquiller, pour se coiffer, c'est cool. La douche était grande, le jet était fort, donc c'était vraiment super. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je crois que c'est un 4 à 5 étoiles, donc on a eu une promotion dessus, mais de base c'est assez cher. Mais allez quand même faire un tour, c'est super joli, si vous avez les sous pour vous le payer. Pour les 2 nuits, donc là c'était un week-end, on a payé 250 € chacune. Ensuite, le conseil 3, c'est le transfert, l'avion, le train, le métro, tout ça. Donc, la première fois, on a pris la compagnie, je vais vous mettre là en bas. Donc là, on a payé chacun 250 € pour l'aller-retour. On est arrivé à l'aéroport de Heathrow. Et à Heathrow, on a pris le train pour aller jusqu'à Londres. Donc de Heathrow, il y a 30 minutes jusqu'au centre. Et la deuxième fois, on a pris EasyJet jusqu'à l'aéroport de Gatwick, qui a 1 heure de Londres. Donc moi, je vous conseille plutôt Heathrow parce que c'est moins long pour vous. Donc je disais pour EasyJet, je crois qu'on a payé 150 € l'aller-retour. Donc c'est un petit peu moins cher. On avait commandé un bus pour le deuxième voyage à Gatwick. L'avion était en retard à Bâle. Donc on n'a pas eu le bus et on n'a pas reçu nouveau nos sous. On avait payé 10 € et pour eux c'est un petit peu notre faute si on n'a pas eu le bus. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre un Uber ou un train. Pour le Uber, non attendez, pour la toute première fois, donc je vous ai dit on a pris le train pour 30 livres à peu près. Et la deuxième fois on a pris un taxi pour 70 € vu qu'il y avait 1 heure de trajet. Sinon, comme je vous ai dit, je vous conseille le taxi, le Uber ou le train pour aller jusqu'à Londres. Ensuite, on va parler de Internet, la Wi-Fi, la prise pour charger. Donc il faut un adaptateur anglais, les prix sont pas les mêmes qu'en France. Pour Internet, on a pris un pass pour 5 jours, SMS et appels illimités. Et pour le week-end, on avait pris une petite... Et donc pour le week-end, on avait pris une petite offre aussi pour 3 jours pour pouvoir appeler et envoyer des SMS à nos proches. Ensuite... par rapport comment je me suis déplacée en Angleterre, donc on a fait tout à pied pratiquement, on a pris le métro. Pour aller jusqu'au U-Shop parce que c'est pas à Londres même, je sais plus le nom. Comme dit, je vous mettrai tout sur la vidéo ou en barre d'infos. Sinon, on a pris le Uber parce que le Uber c'est trop bien et c'est pas cher. Donc on a pris le Uber. Donc voilà, vraiment j'avais vraiment envie de vous dire que si demain on me dirait d'être anglaise, j'irais tout de suite. Si on me dirait de vivre en Angleterre, j'irais tout de suite. C'est ma ville favorite de tous les temps. J'adore New York, voilà.
Mais Londres, c'est Londres. En fait, j'aime les deux et je sais pas quoi choisir. Mais Londres, j'aime la famille royale, j'aime l'ambiance britannique. Je suis française, mais au fond, je me sens un peu anglaise. Je sais pas pourquoi, quand je suis allée en Angleterre, j'ai qu'à aimer l'ambiance. Et pour moi, Londres, c'est Londres. Donc, même Londres de l'époque, c'était magnifique. Et Londres de maintenant, c'est aussi joli au final. Et vraiment, j'aime trop Londres. Donc, ensuite, pour l'argent, pour la première fois, on a emmené 500 € pour l'hôtel, pour les 4 nuits. Pour l'avion, on a emmené 200 €, on a payé. Donc pour l'argent, je vous conseille d'emmener 500 € pour le shopping et pour la nourriture aussi 500 €. Donc on était à la banque pour demander les livres et on a perdu un peu de sous. Ensuite on va parler des visites et des musées. Donc moi je vais vous dire ce qu'on a fait pour la première fois et la deuxième fois. On est allé au musée Madame Tussaud, on a fait du shopping à Oxford. On est allé au marché de Noël Winter Wonderland, on a fait un tour à Paddington, on est allé au Who Shop de Doctor Who et on a visité le petit musée dans la boutique. On est allé au Big Ben sur la place du Parlement, on est allé au Tower Bridge, on a fait un tour à Notting Hill, on était à la boutique Disney Store, on était à Buckingham Palace, au parc St James, on était à Westminster Abbey. On est allé voir le musée de la reine. Donc en bas, il y a les tombes des rois et des reines, donc ça c'est vrai. Et en haut, il y avait un étage où il fallait payer en plus pour voir les bijoux des rois et des reines et de la peinture, des tableaux de la famille royale. Et on a payé d'abord à l'abbaye 23 €, donc voilà, à peu près dans les 23-24 livres. Et en haut, c'était un peu plus cher, je vous mettrai ça en barre d'infos avec les sites. On a pu voir les jardins de la reine aussi, donc ça c'était super joli. On est allé au shop de la famille royale et les produits britanniques. On est passé devant l'hôtel Saint-Pancras Renaissance qui est super joli, donc j'ai fait une photo devant, c'était trop canon, en sachant que l'hôtel est assez cher. On était au shop Harry Potter, on était à Hyde Park, on est allé à la boutique Hamley sur Oxford, ils vendent des jouets, ils vendent des objets Harry Potter, des objets aussi Star Wars pour les fans. On était au centre commercial de Westfield, donc si vous aimez faire du shopping, il faut le faire là-bas. Moi c'était la première fois, donc je voulais absolument aller à la boutique Victoria's Secret. Donc voilà à peu près pour les visites et les musées et le shopping. Par contre pour le shopping, j'étais au shop Harry Potter comme j'ai dit, à Disney Store, Victoria's Secret, Forever 21, Topshop, H&M, à Hamley. Et je suis aussi allée au Who Shop de Doctor Who. Donc on a pu faire du shopping là-bas. Le H&M il est grave plus grand en Angleterre qu'en France. Ensuite pour l'alimentation, on n'est pas allé trop dans des restaurants. La première fois, alors je suis allée chez Prêt à Manger, il y en a un aussi sur New York, c'est une enseigne de sandwich, de salade et de fruits. Ils vendent des chips aussi, des smoothies, tout ça, des cafés, du thé. On est allé dans des épiceries acheter des sandwichs et des salades. La deuxième fois, on est allé dans un pub, je sais plus le nom, et le deuxième c'était de Minori. On a mangé un burger frites, l'ambiance était très britannique. Les femmes et les hommes, ils avaient leur bière en main, ils mangeaient burger frites, c'était vraiment à fond. C'était vraiment une bonne ambiance, ils criaient pour le match. On est allé manger une pâtisserie chez Café Concerto. Sinon voilà, on a mangé des sandwichs, des choses comme ça, saucisses frites. Quelle période y aller? Moi je vous dirais en décembre, parce que nous on allait 2 fois pour voir le marché de Noël. La première fois on l'a vu, mais pas la deuxième fois, parce qu'on était allé un petit peu avant Noël. Mais sinon, si vous aimez pas le froid, allez-y pour avril, mai, juin. Là-bas il pleut beaucoup, il fait aussi beau, mais par contre il fait assez froid. Et donc voilà, par rapport au voyage de Londres, il n'y a pas grand chose à dire, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Moi la prochaine fois, j'aimerais beaucoup aller au studio d'Harry Potter, faire encore plein de choses. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de tout, des papiers, du logement, l'avion, le transfert, internet, la wifi,
Je vous ai parlé de l'argent, visiter musée, l'alimentation, quelle période y aller. Ah oui, par rapport à la Wi-Fi, donc ça faudra voir sur place à l'hôtel, mais si vous avez pris un pass pour internet, il n'y a pas de souci. Faudra juste demander à l'accueil le code de la Wi-Fi. Donc la vidéo est terminée par rapport à mon voyage à Londres. Donc maintenant je vais vous annoncer ce que je vous ai parlé sur Instagram. Pourquoi je vais stopper mes vidéos YouTube pendant un temps. Je vais vite revenir parce que j'aime énormément faire des vidéos sur YouTube. Donc l'annonce c'est que je vais déménager, je pars de chez moi, j'habite en Alsace. Je vais déménager dans le sud de la France le mois de septembre. J'ai trouvé un travail, on a trouvé un appartement. Pourquoi je pourrais plus filmer? Moi j'aurais pas l'ordinateur et ni mon appareil photo. Donc ça me fait un peu chier du sens que bientôt c'est Halloween et Noël et à cette période là, vu que j'aime beaucoup septembre, octobre, novembre et décembre. Je fais plein de vidéos sur les recettes d'Halloween, j'aime bien faire des maquillages pour Noël, les looks. Et cette année, ben, je pourrais pas en faire, je me rattraperai l'année prochaine en 2021. Donc pendant 2 mois à 3 mois, c'est possible que je ferai plus de vidéos. Si j'arrive à en faire entre temps, j'en ferai quand même. Mais sinon, pendant un temps, je pourrai plus aller sur ma chaîne. Mais je vais revenir bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous.